Ce Shabbat est un Shabbat exceptionnel, non seulement parce que ce Shabbat nous parle des grandes prophéties de l'arrivée de Mashiach, énormément de secrets dans cette paracha, mais en plus de cela, cette année, on aurait dû jeûner ce Shabbat, parce que c'est le jeûne de 17 Tammuz. Mais quand ça tombe Shabbat, on n'a pas le droit de jeûner. Donc, le jeûne est repoussé pour dimanche. Ça, c'est une manière comment regarder le jeûne qui est repoussé. Mais après, il y a l'expression d'un grand saint, celui qui a fait tous les Mishnayot, Rabbi Yehuda Hanassi, que dans la Mishnah, quand on l'appelle, on dit seulement Rabbi. Rabbi, il a dit Hoil venitra yidache, puisqu'il a été repoussé, qu'il soit repoussé entièrement, qu'il soit annulé entièrement. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, mais lui, c'était son expression dans Masechet Megillah. De là, on comprend que Rabbi Yehuda Hanassi, même que la halakha n'est pas comme lui, mais il a vu une puissance dans ce Shabbat, que ce Shabbat a une puissance de célébrer comme à l'arrivée de Mashiach, que le fait qu'il a été repoussé, on doit célébrer le 17 Tammuz. Il y a déjà une force dans ce Shabbat, qu'on célèbre le 17 Tammuz comme à l'arrivée de Mashiach. Il y a un grand saint qui s'appelle Bnei Issachar, et lui dit que Rabbi Yehuda Hanassi, parce qu'il venait de la descendance du roi David, il venait de cette royauté de Beth David, il a senti quelque chose de très particulier ce Shabbat. Et il dit que Rabbi Yehuda Hanassi a été récompensé, que quand il a quitté ce monde, c'était un vendredi, Hachem, il a arrêté le soleil, il a allongé la journée pour que tout le monde puisse aller à l'enterrement et qu'ils aient le temps de préparer pour Shabbat. Alors il dit que la raison pourquoi il lui a fait ça, c'est parce qu'il a donné honneur et il a senti la puissance quand un jeune il tombe Shabbat. C'est pareil, on peut dire pour notre cher Rabbi, que lui vient aussi de la descendance de David HaMelech, que le bruit que le Rabbi il a fait pour ce Shabbat, c'est inimaginable. Comment le Rabbi il a demandé qu'il faut célébrer ce Shabbat plus qu'un Shabbat régulier. C'est-à-dire que dans la Séouda de ce Shabbat, on sent, il y a une étincelle de la Séouda qui y aura à l'arrivée de Mashiach. Je voudrais partager avec vous une histoire émouvante qui est arrivée en 1971, que mon père, Zichrono Livracha, il voulait amener tout un groupe du Maroc pour le mois de juillet. Tous les professeurs, les professeurs de l'école Lubavitch, plus qu'une trentaine de personnes, et le Rabbi a répondu une réponse très bizarre. Il a dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver au Maroc. Il vaut mieux de ne pas bouger et de rester sur place. Mon père était très étonné pour le Rabbi, c'était toujours émouvant. Le Rabbi était très content quand les gens y venaient à 770, ils n'étaient pas quoi, et là le Rabbi a répondu de ne pas venir. Et là, c'était le 15 Tammuz, le Rabbi a demandé qu'on fasse des fêtes le Shabbat qui tombe le 17 Tammuz dans le monde entier. Mais le Rabbi s'est renseigné en particulier sur le Maroc. Est-ce qu'on pourra faire? Et vendredi matin, le Rabbi a demandé encore une fois et on a appris que le Maroc n'est pas au courant. Ils ont appris là, dans le secrétariat que c'est très important que le Maroc soit au courant avant Shabbat, qu'il faut célébrer ce Shabbat. Alors à la fin, ils ont eu mon père et mon père il a couru pour acheter d'autres choses et il a célébré ce Shabbat dans la grande yeshiva Lubavitch à la rue Abdelatif Ben Kado. Et plus tard, c'était le Shabbat où il y avait l'attentat du palais Skirat,
où le roi, il a eu un très très grand miracle, parce qu'il était en train de célébrer son anniversaire, ils étaient en train de tirer, ils voulaient tirer sur lui, il a été sauvé. Mon père, Zichrono Livracha, a compris quand le rabbi s'est renseigné du monde entier, il s'est renseigné spécialement pour le Maroc, qu'à travers un événement de joie, ce Shabbat Parashat Bala, qui était aussi le 17 Tammuz, le rabbi il a annulé un décret sur le Maroc. Et quand mon père il est rentré à la maison, il a reçu des appels de France, qu'est-ce que vous faites au Maroc, il faut que vous partez le plus vite possible. Et mon père, il était en train de chanter, il a compris que le rabbi a déjà annulé le décret. Alors même que la radio a déjà annoncé que le roi il est mort, mais c'était faux, c'était dans les mains de ceux qui ont fait la révolution. Plus tard dans la nuit, on a appris que le roi il est vivant. Et ce qui est incroyable, que le jour qui devait prendre le vol, tout ce groupe de professeurs, c'était ce dimanche. Le lendemain de l'attentat, vous pouvez imaginer que ça aurait fait un grand balagan, parce qu'ils étaient en train d'arrêter chaque personne qui voulait voyager le lendemain s'il n'avait pas un rapport, une connexion avec la révolution. Shabbat Shalom, et qu'on puisse mériter que ce Shabbat, le jeûne, soit vraiment transformé. Et dimanche, on est tous à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.